Chapitre 6e. Torture et sentiments. De retour devant le Goldberg, après des tribulations incroyables dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles, les aventuriers ont enfin le sentiment d'avancer dans leur quête. Pour se libérer de la malédiction de Manque de Bol, dieu de la loose, ils savent maintenant qu'ils doivent détruire l'amulette du désordre en la fracassant sur une enclume. Magique! Une enclume magique! Bah, on peut prendre n'importe quelle enclume et tu jettes un sort dessus, non? Ce n'est pas si simple. Il faut qu'elle ait subi un enchantement permanent. Je n'ai pas le niveau pour créer ce genre d'objet. Ça m'aurait étonné aussi. Bon, alors si on essayait de trouver une enclume magique dans le donjon? On trouve les enclumes dans les forges. Il faut trouver une forge, pour autant qu'il y en ait une dans ce donjon de bouseux. Peut-être que quelqu'un à la taverne sait où ça se trouve. Je pense qu'on pourrait se renseigner à la taverne. Dites, vous n'avez pas mieux à faire que d'encombrer mon antre avec vos jérémiades? Je n'aime pas les gêneurs. Oui, eh bien, je crois qu'on va vous laisser. On doit justement rempailler quelques chaises. Fichons le camp avant d'être transformé en pâté de tripe. Akala, miam miam. Sortez! Tiens, il y a bien des escaliers dans cette pièce. On ne les voyait pas avec la fête, c'est tout. En parlant de fête, c'est quoi ces bouffons en robe? Arrêtez! Au nom du Seigneur, du hasard malheureux, dieu de la loose et commandeur du fumble, On dirait encore des cultistes de Manque de Bol. votre quête de la statuette de Gladolfora doit cesser, car elle menace la stabilité de l'univers. Ah ouais, c'est ça. On s'en tamponne l'oreille avec une babouche de tes conneries. Nous, on veut de l'or. Et de la gloire! Et puis, survivre. Et puis faire des bisous à des marmottes. Et puis, des orgies entre personnes bien soignées. Et puis une aspirine. Peu importe. Manque de Bol veut que vous mouriez, encore et encore, pour l'éternité! Et juste une question. Avant qu'on en vienne aux mains, pourquoi ne pas nous avoir tués pour de bon? Pourquoi ce piège temporel? Eh bien, c'est secret. Mais là, vous allez nous tuer. Et puis nous reviendrons au début du donjon et nous aurons tout oublié. C'est bien ça? En gros, oui. Du coup, vous pouvez tout nous dire, non? Ça se tient. Disons que si vous mourrez pour de bon, vous finirez par être remplacé par des aventuriers plus compétents. Encore un qui se fout de nos tronches? Mieux vaut piéger des boulets comme vous pour l'éternité, plutôt que de les éliminer définitivement. Cela évitera que le monde ne soit détruit par mégarde, par des aventuriers compétents, mais fourvoyés. Mais si on parvenait à se libérer de la malédiction? Aucune chance. Vous êtes trop stupide. Alors pourquoi vous nous barrez la route? Les voies de Manque de Bol sont impénétrables. Pourtant, je suis certain qu'avec un objet bien pointu... Blasphémateurs! À l'assaut, frères du destin trébuchant! Que leur sort soit funeste! Manque de Bol, aide-moi! Ça, la bière, c'est meilleur. Alors, t'en veux encore? Raclure de bidet de troll. Désolé, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je tire ma révérence dans une myriade de fumbles radiants. Comme le guidouille, il a encore filé.
est au 5e. Bonjour, vous amenez de nouveaux prisonniers? Un quoi? Mais non, nous cherchons la forge. Ah, pardon, je pensais que vous étiez des mercenaires. En quelque sorte, oui, mais nous n'amenons que nous. Hein? Vous venez vous faire torturer vous-même? J'ai parfois du mal avec toutes ces nouvelles procédures de modernisation. Pas du tout, nous nous sommes mal compris. De toute façon, le planning des tortures est très chargé, hein. Il vous faudra patienter un peu. La tourlousine à désosser et le bidet chatoyant à crochet éviscérateur sont occupés. Excusez la question, mais quel est cet endroit? Vous êtes dans les locaux techniques du donjon, là, hein. Ici, vous trouverez à l'ouest les salles de torture et la prison, ainsi que les ateliers d'artisans à l'est. Fascinant. C'est pratique, hein, puisqu'entre les artisans et les bourreaux, on partage les mêmes outils. C'est juste le matériau de base qui est différent. C'est donc le bon endroit pour trouver la forge? Pour sûr, mais le forgeron est un rabat-joie. Il ne veut jamais qu'on utilise son enclume pour torturer les gens. Il dit qu'elle est spéciale. C'est bon signe, ne perdons pas de temps. Alors, y a de l'or là-dedans? Tirez sur le bon loquet. Et là, j'ai dit pas de torture ici. Détendez-vous, nous ne sommes pas bourreaux. Ah mais non, je les connais. C'est mes aventuriers fougueux. Tiens, le patron de la taverne. Vous faites quoi ici, Émile? Je suis venu acheter une boîte de clous à la forge. Bon, et vous? Vous venez acheter quoi? On a besoin d'une enclume magique, vous auriez ça? Dans mes rêves, oui. Mon enclume, elle est spéciale. Mais pas magique, non. Eh ben, la plupart des gens dans la ville cherchent un bon cheval, des travers de porc ou une fille à marier. Vous tapez direct dans le bizarre. La plupart de mes compagnons ont en effet un rapport étrange avec le réel, sans doute issu de leur manque d'éducation. Heureusement, le barbare est musclé, cela compense certaines lacunes. On est des aventuriers, pas des lacunes. Oui, enfin, moi aussi, je suis musclé, hein. Que ces gueux sont distrayants. Bon, du coup, vous n'en avez pas d'enclume magique? Ici ou ailleurs? Sacré nom, je vous dis. J'aimerais bien pourtant. Sinon, je pense qu'il vous a pas tout dit. Qu'est-ce à dire? Un soir qu'il était bourré à la taverne, je l'ai entendu dire qu'une enclume magique était planquée dans un débarras, sur les toits du donjon, et qu'on ne la sortait que pour les grandes occasions. Vraiment? Je vous dis ça, mais je vous ai rien dit, hein. Intéressant. Merci de l'information. Tiens, dites, justement, je me rappelle de quelque chose. Il y avait ce prisonnier nain, là, qu'on a emmené il y a quelques jours. Bien amoché, hein. Il marmonnait des trucs à propos d'une enclume divine ou un truc dans le genre. Les salauds, ils ont frappé un nain. Ils vont me le payer. Et il est où, ce prisonnier? Demandez au geôlier. Bon, j'ai du travail. Non, mais c'est des conneries. Vous croyez vraiment qu'un nain saurait quelque chose à propos d'une enclume? Ouais. En plus, les geôliers sont pas commodes. Et leur chef, c'est pas un mariole non plus. Je serais vous, je me tiendrais loin de la prison. On va y réfléchir. Tiens, Émile, tes malottes sont prêtes. Ah ouais, super, merci. Non, mais c'est pour les poivrons. Quand ils foutent le bordel à la taverne, je les attache, le temps qu'ils cuvent.
On ne juge personne. Chacun ses turpitudes. C'est long, ces couloirs. Oh là! Attention à ne pas marcher sur les plants de l'ivèche. Ah, pardon. C'est un joli jardin que vous avez, mais les plantes ont l'air toutes sèches. Ah, m'en parlez pas. Ces maudits gobelins du 6e ont volé tout le matériel d'arrosage. Même le houblon, qui est pourtant vigoureux, bah il pousse plus. Circulez, il n'y a rien à voir. Moi, ce que j'aime dans les donjons, c'est... Non, en fait, j'aime rien. Ni personne. Et là, attention à ta tendinite, vieux. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Comme disait Gurdil, les donjons, c'est comme les veines de métal précieux. On sait jamais sur quoi on va tomber, alors le plus simple, c'est de piocher très fort. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit que je voulais voir personne! T'as rien à piller dans les toilettes. Pardon, nous cherchons la prison. C'est ici. Vous amenez des prisonniers? Mais non, voyons. On fait pas de prisonniers. On égorge nos ennemis. Des fois, on les empale sur un pied de chaise. C'est bien aussi. Les chaises de Loubet, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je vois. Vous êtes des représentants en rempaillage de chaises, en fait. Pas du tout. Nous cherchons un prisonnier. Un nain. Les visites sont interdites. On peut sans doute s'arranger. Contre un peu d'or? Sûrement pas. D'ailleurs, même si je voulais, c'est Gérard qui a les clés des cellules. Gérard? Gérard le Terrible, le seigneur des supplices, le bourreau en chef du donjon de Nalbuck. Mais c'est horrible! Non, terrible, pas horrible. Ça a l'air chouette comme boulot. Bon, il n'y a plus qu'à le trouver pour lui demander une faveur. J'espère pour vous que vous tomberez sur un bon jour. En ce moment, il est un peu lunatique. Il passe ses journées enfermé dans ses appartements, à boire et à se lamenter. Non, vieux. Je ne suis pas certaine qu'une bonne bouffe entre potes soit tout ce qui lui manque. Les visites sont interdites. Bonjour, nous cherchons Gérard le Terrible. Terrible? Si seulement... Il a pas l'air bien, le monsieur. Il devrait courir tout nu après les papillons sous le soleil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit que je voulais voir personne! Eh bien, nous sommes à la recherche d'un nain. Tout le monde cherche quelque chose, pas vrai? La gloire, l'amour, la fortune, et pourquoi au final? Je sens une émanation qui n'a rien de magique. Ouais, on dirait qu'une troupe de ragondins est venue crever dans sa bouche. Je vais vous le dire pourquoi. Pour finir à pourrir dans un trou, oublié, sans personne pour penser à vous. Autant boire. Mais j'ai plus rien à boire. Par de la petite bière. Je crois qu'il n'est pas dans son assiette.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire des crêpes. C'est bon, les crêpes. Mais quel rapport avec la situation? Je sais pas. Pourquoi? Il faut un rapport? On pourrait lui péter la face. Il est pas en état de se battre. Un coup d'épée et on n'en parle plus. Ou alors on lui amène à boire. Du coup, il sera plus facile à ligoter et à faire parler. Alors, une petite chopine pour vous consoler? Petite, vous rigolez? Il me faut ma cuvée spéciale. J'ai soif. Tonnerre, j'ai soif, vous m'entendez? On doit pouvoir vous arranger ça. Elle se trouve où, votre cuvée spéciale? Ces maudits sbires. Ils me l'ont planqué, soi-disant pour m'aider à... qu'ils aillent pourrir dans l'enfer des noyés pendus par les pieds. Monde de merde. Allons trouver ces sbires. Vous auriez un instant? Je suis herboriste. Désolé, mais on n'a pas le temps d'acheter de la tisane. C'est au sujet de Gérard. Vous pouvez nous aider? Sans doute. J'aimerais qu'il aille mieux. Je pense pouvoir l'aider à décrocher de l'alcool. Mais les sbires ne veulent pas m'écouter. Ils veulent le sevrer de force. C'est très dangereux. Et vous proposez quoi? Apportez-moi sa cuvée spéciale, celle qui est gardée. Si je pouvais y ajouter un mélange d'herbes bien choisi, cela pourrait le guérir de son addiction. Quel intérêt pour nous? Si vous lui apportez de l'alcool, il se peut qu'il vous aide. Ou au contraire, qu'il soit encore plus enragé et très inamical. Genre, il nous fait peur. Une fois, sous le coup de l'ivresse et de la colère, il a arraché les bras et les jambes d'un orc et en a fait un lampadaire. On va y réfléchir. Trouvons déjà cette cuvée spéciale, on verra ce qu'on en fait après. Circulez. Il n'y a rien à voir. C'est curieux. On dirait que ça sent l'alcool. Ouais, y a rien à voir, mais à sentir, y a de la pomme. À mon avis, il y en a. Peut-être de la betterave aussi. Fichez le camp. Pas de doute. Ça doit être ici qu'est retenue la cuvée spéciale de Gérard. Qui vous en a parlé? Vous allez nous la donner? Sûrement pas. Depuis qu'il est alcoolique, il nous fait vivre en enfer. Il faudra nous passer sur le corps d'abord. C'est pas un problème, on va te casser les rotules des deux épaules. Face de poire à lavement. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Ça doit être la cuvée spéciale. Eh ben, c'est pas dommage. On goûte? Sûrement pas. Cet alcool est précieux. Soit on l'emmène à Gérard, soit on le passe à l'herboriste. On s'en fout d'aider ce gros taré sadique. On lui file sa gnôle, on lui pique ses clés et on se casse. Ce serait bien de l'aider quand même. L'alcool ne règle jamais les problèmes dans la vie quotidienne. Ceci dit, l'eau et le lait non plus. À ce stade, c'est la main du destin qui guide le groupe dans un choix éthique complexe. Ouais, enfin, c'est surtout la main du joueur. Quel chiant ce nain. Bon, débrouillez-vous.
Alors, vous l'avez? La cuvée spéciale? Voici la gnôle de Gérard. Parfait. C'est très généreux de votre part d'aider un pauvre alcoolique. Les bonnes actions sont toujours récompensées. Ah, le destin nous doit une sacrée ardoise alors. J'ajoute quelques gouttes de mon élixir. Voilà qui devrait lui passer l'envie de boire à l'avenir. Tenez. Parfait. Il n'y a plus qu'à la ramener à Gérard. Hein? Vous voici. Regardez, on a quelque chose pour vous. Buvez. Oh, ma bognole! Oh, c'est immonde, votre truc, c'est... Quelle horreur! Il est ouvert. On dirait un orque. Je me sens mieux. Vraiment? Je me suis pas senti aussi bien depuis des années. Ah, mes amis, merci. Vous êtes vraiment formidables. Eh bien, voilà ce qui s'appelle une rémission rapide. On dirait qu'il a mangé des champignons hallucinogènes. J'ai retrouvé le goût de la torture. Je vais me faire un petit empalement. Ou alors, une série de pieds broyés. Ou mieux, un écorché vif. Oh oui, c'est bien ça, un écorché vif. Dites, sans vouloir abuser, on aurait besoin d'un petit service. Tout ce que vous voulez. Ah, je me sens tellement bien. Je crois même que je vais aller me réconcilier avec ma femme. C'est mignon, les histoires d'amour. Et puis si elle veut pas se réconcilier, bah, ce sera elle l'écorché vive. Ah ouais, les histoires d'amour, la classe. Restons concentrés. Oui, oui. On vient voir un ami à la prison. Bah, je vous prête les clés, vous êtes tellement gentil. Je vais de ce pas chez moi. Mission accomplie. On a les clés. En plus, on a aidé quelqu'un à se sentir mieux. C'est bien. Oui, et du coup, grâce à nous, il va commencer à torturer les gens de nouveau. En commençant par sa femme. Mais pourquoi on a fait ça? C'est le problème des donjons maudits. Et puis on se mêle de la vie de gens qui sont tous fous. Allons trouver ce nain plutôt que de pleurnicher. Tirez sur le bon loquet.